Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec toute une petite série de projets qu'on va faire qui étaient en attente dans mon atelier. Donc j'avais fait ces fleurs lors d'un live précédent et j'ai choisi de prendre une petite barquette qui était chez Action. Et je me suis dit, quand j'ai fait ces fleurs-là, je dis, je vais m'en servir de cadre plutôt que d'un plateau pour faire une décoration avec cet arrangement que j'ai laissé sur place. J'ai utilisé du vinyle qui est plus métallisé foil et que je vais mettre au fond. Donc je vais d'abord commencer par ça avant d'agencer mes fleurs et mes feuilles. Je vais prendre du transfer tape. Je vais bien appuyer pour que mon motif soit transféré sur le dos et sur l'avant. Je vais centrer en le mettant assez haut puisqu'après ma création est assez haute avant. Donc je vais enlever. Alors, celui-ci il est un peu difficile. J'ai déjà fait une création avec. Il est un peu difficile à décrocher. Donc il faut y aller doucement et vraiment enlever le dos et pas ce qui est sur votre transfert. Il faut vraiment le peler avec comme si vous enleviez le dos du transfert du vinyle en fait. Et je vais le mettre par ici. Alors vous pouvez faire aussi avec du thermocollant et la mini presse. Et voilà. Et on va commencer à coller et à disposer nos fleurs. Alors je vais commencer par la plus grande. Je vais déjà y mettre la feuille. Donc là c'est plus un travail d'assemblage. Je pense que je vous ferai des vidéos pour ceux et celles que ça intéresse sur comment créer les petites phrases en vinyle, en thermocollant, comment je fais sur le Design Space, donc qui est le logiciel de chez Cricut. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ou pour celles qui débutent avec les Cricut. Vous voyez, vous pouvez allier du vinyle, le thermocollant, le papier. Tout va bien ensemble. Alors je ne sais pas si je vais réussir à refaire mon petit modèle là, mais c'est pas bien grave. On va quand même le monter. Bon, ça normalement c'est un pistil, mais je me suis dit ça peut aussi servir pour faire un peu plus de volume et d'espace.
Je vais mettre un peu plus par là. Du coup, je vais décaler mon motif pour que ce soit assez rempli. Et ça fera une jolie décoration pour mettre dans ma scrap room. Donc je vais vous mettre en lien par ici le live au cours duquel j'ai créé cette petite composition où il nous a fallu, je crois que j'ai utilisé deux feuilles, enfin une feuille A4 pour faire tout ça, et on s'amusait à coloriser avec des blending tools. Je vais le mettre par ici. Donc ça c'est pareil, c'est un centre de feuilles, mais je trouve que ça peut être sympa aussi pour mettre un peu une petite touche de jaune par-ci par-là. Il me reste quelques découpes. Donc je vais en profiter pour les mettre. Une par ici. Et celle avec les reliefs par-dessus. Et voilà ce que ça peut donner. Donc après, en relief, ça donne ça et je trouve ça assez sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc voici le premier projet de réaliser sur cette vidéo. On va passer au projet suivant. Pour le projet suivant, j'avais besoin d'un carnet. Ça fait un moment que j'en parle de ce fameux carnet qu'il faut que je remplisse pour écrire toutes mes idées scrap. Du coup, j'ai été dans ma boîte à carnet et j'ai pris celui-ci, donc qui vient de chez Action également, et je vais y mettre mes idées scrap. Donc ça, c'est une calligraphie qu'il y a sur le Design Space. Donc pareil, c'est toujours un moment délicat quand je choisis mes phrases de trouver la bonne calligraphie. Il y en a tellement et il y en a beaucoup que j'adore et j'aime bien ce style-là. Donc là, j'écris en français. Alors vous pouvez le faire aussi avec du thermocollant sur ce carnet. Donc, vous voyez, je retourne le dos de ce qui était apposé au vinyle pour enlever, transférer mes écritures. Alors là, il y a le M. Alors, je vais faire dans l'autre sens. Il faut suivre le mouvement des lettres. Et je vais la poser sur mon carnet. Je vais la mettre par ici, plus vers le haut.
Comme ça, je ne vais plus oublier ce que je dois vous proposer comme idée. Alors après, peut-être que je mettrai des onglets pour si c'est du home déco, si c'est de la carterie, si c'est du mix média. Je pense que je ferai aussi des petits onglets. Ou alors je ferai par date, je vais voir. Je ne sais pas encore comment je vais organiser ce fameux carnet. Mais depuis le temps, il était temps. Voilà. Donc une idée toute simple. Vous auriez pu le mettre en doré, en argenté, puisque c'est argenté. Mais je voulais que ça ressorte un peu. Donc voilà le résultat. Et c'est vraiment trop top. J'adore. Dans le projet suivant, je voulais faire une carte. Ça fait un moment que je dois utiliser ce set de tampons. Je pense que je vous ferai une petite série de cartes avec, parce que vraiment il y a des possibilités infinies, je peux le dire. Du coup, je me suis amusée à découper quelques petites choses. Tant qu'à découper, j'utilise toujours mon format de ma machine de découpe pour couper le maximum de choses. Donc du coup, j'ai aussi découpé le massicot. J'avais une petite chute de papier très vanille, du coup je l'ai aussi embossé, comme ça après je le passerai dans mon massicot. C'est la magie qui opère, mais voilà, on peut faire comme si on allait découper notre papier embossé. Et j'ai également découpé le cercle à broder, et ça servira pour faire une étiquette, ou pourquoi pas le mettre plus en relief et y rajouter par exemple, pourquoi pas cette fleur comme si on l'avait brodée. Ça sera pour une autre vidéo. Pour celle-ci, j'ai pris quelque chose de très simple. J'ai pris le chevalet qui est ici. J'ai tamponné aussi. Alors c'est avec mes doigts éponge. Je vous montrerai la technique, comment utiliser pour faire ces petits dégradés sur les tampons. Comment utiliser ces doigts éponge. Et en fait ça donne de superbes résultats comme ceci. Avec un petit effet ombré. Et pour les pinceaux, j'ai fait pareil. J'ai tamponné en chocolat, en chaud chocolat, en flamand fougueux, en béguin bleu. Et voilà ce que ça peut donner comme couleur un peu arc-en-ciel. Et j'adore. Et j'ai découpé aussi le petit panier qui normalement, enfin comme on veut, mais peut servir surtout pour mettre les pelotes de laine. Mais là, comme il n'y a pas d'ustensile pour si le petit panier ici pour mettre les pinceaux, je dis je vais le mettre dans ce panier là, quitte à découper dans le marron. Et on va donc assembler cette carte, mais avant je vais y rajouter un petit sentiment, en sachant que mon chevalet, je vais le mettre plus comme si ceci en décalé, et je vais mettre je t'envoie un petit bout de moi. Je trouve qu'il est joli. C'est un joli sentiment. On va le mettre en versafine. Alors je vais faire des vidéos comme ça où je vais mixer un peu tout en les intitulant en fait tous mes projets scrap que j'ai en cours et que je n'ai pas terminé. Ça varie un peu au niveau des vidéos, et je pense que ça peut être assez sympa pour vous donner un peu d'inspiration aussi. De ce que vous pouvez faire pour vous inspirer par rapport à ce que vous avez déjà à la maison. Alors je vais coller, ça c'est une chute de papier, je fais vraiment avec ce que j'ai dans mon atelier. Mon objectif c'est de ne plus acheter trop de matériel tant que je n'ai pas fini ce que j'ai dans mon atelier. Vais-je le tenir? Ça c'est pas dit. Les tentations sont assez grandes, hein, mais du moins je vais essayer d'utiliser tout ce que j'avais pour customiser, etc. depuis des années, que je n'ai jamais pris le temps de faire. Et bien ça va être l'occasion de le faire avec vous.
Et je reviens un peu à mes premiers amours qui étaient le home déco, où je prenais un peu, je faisais les décorations de Pâques etc. J'adorais faire ça. Et je me suis dit, pourquoi ne pas reprendre? Comme ça, si vous aussi, vous avez des petites choses à réaliser chez vous et que voilà, vous avez des supports dont vous ne savez pas trop quoi faire avec, ou comment vous y prendre, j'espère que ces vidéos pourront vous inspirer. Alors, je vais mettre un peu de mousse 3D derrière ma fleur pour mettre un peu plus de dimension. D'ailleurs, en faisant ça, j'ai une autre idée de carte. Je vais me la marquer sur mon petit carnet maintenant. Comme ça, je vous ferai une petite vidéo toute simple aussi pour réaliser de superbes cartes avec pas beaucoup de matériel, mais qui donnent leurs petits effets. Donc là, je double ma mousse 3D parce qu'elle est un peu fine celle-ci. Mais j'ai pas encore fini mon rouleau, donc qui me dure depuis très très longtemps. Donc je vais le mettre par ici. Je vais mettre les pinceaux au pied du chevalet avec le panier qui est embossé. Quand vous le découpez, il s'embosse aussi, donc ça c'est chouette, je trouve. J'aime bien ces matrices de découpe qui coupent et embossent en même temps. On va le mettre par ici. Je vais y rajouter déjà des petits cœurs. Donc je vais utiliser sorbet sucré parce que je l'aime bien pour faire les cœurs. C'est un rouge assez doux. Donc j'ai un petit cœur que je vais mettre par ici. Un autre par ici. Et je vais mettre des petites feuilles. Alors, c'est une feuille et une fleur. Je vais donc vous montrer comment je me sers de mes doigts éponges pour faire ça. Je vais prendre un vert et on va prendre un rose. Donc je vais prendre du vert olive et du flamand fougueux. Alors, vous avez votre fleur ici et vos feuilles. Donc je vais tamponner avec mon doigt éponge sur la fleur. Donc j'y repasse plusieurs couches. Vous pouvez faire avec les doigts éponge ou sinon si vous avez les Stampin' Right, vous pouvez coloriser directement sur votre tampon avec les Stampin' Right. Et je vais prendre du vert. Je l'avais déjà pris. Et là pareil, je vais tamponner la petite. Alors je fais les deux feuilles. Alors comme ça on voit pas beaucoup. C'est vraiment très très léger. On souffle dessus pour réactiver l'encre. Et voilà le rendu. Donc je vais en faire deux comme ça. Je souffle et j'applique. Et voilà un autre projet de terminé. Et j'adore cet effet dégradé que peut donner les doigts éponges quand vous tamponnez directement sur votre tampon.
passer au projet suivant. Lors d'une précédente vidéo, je vous ai parlé de ces fameux pots que j'avais achetés chez Action également, qui sont en céramique, hein, et que je voulais customiser. Du coup, sur le Design Space, j'ai trouvé des motifs, j'ai tapé Aztèque comme mot clé, et j'ai trouvé des motifs que j'ai redimensionnés. En fait, l'astuce, c'est qu'il faut mesurer le pourtour de votre pot, la hauteur que vous voulez, et en fonction, vous pouvez déjà réduire le motif et ensuite le dupliquer pour que ça fasse tout le tour. Donc c'est ce que j'ai fait avec ce motif là que j'ai échenillé et ce motif là qui est un peu plus gros. Donc vraiment aztèque. Alors je pense que celui-ci va aller là parce qu'il est gros et que je vais mettre à cheval sur le noir et sur le bleu. Donc pareil, on va mettre du transfert tape. Donc je vais mettre les deux comme ceci. J'ai un petit stabilisateur que j'ai acheté chez Amazon pour stabiliser le pot. Donc j'ai mis en barre d'infos, vous avez un lien où il y a marqué ma boutique Amazon et c'est tout ce que j'ai testé, approuvé et que j'ai acheté chez Amazon. Mais c'est des choses vraiment qui me plaisent déjà d'une part et qui fonctionnent. Donc par rapport à un rapport qualité-prix qui est vraiment très très bien. Donc je vais déjà décoller. Après vous pouvez faire les motifs un par un et les placer. Mais là j'ai fait en sorte qu'ils soient placés bien parallèles également, bien symétriques pour les enrouler. Alors comme c'est quelque chose qui est assez... qui n'est pas très long. Alors celui-ci je vais le découper parce que de toute manière il est fichu. Je vais centrer mon motif. Mettre par ici. Voilà, il n'est pas très bien centré. Mais je pense pas que je vais pouvoir récupérer. Je vais le couper. Remettre celui-ci. Comme ceci. Voilà. Bon, ici, je vais démarrer un peu de travers. Je vais essayer de mettre celui-ci.
peu près symétrique entre les deux pour pas que ça se voit le petit décalage. Il faut bien prendre son temps pour le faire. Mais là ça se verra pas trop parce qu'en plus comme c'est arrondi, la partie un peu pas très droite, on le mettra en arrière, c'est pas bien grave. Mais voilà ce que ça peut donner. On va faire l'autre. Une chose qu'il faut faire aussi, c'est mettre un peu d'alcool dessus, sur toute votre surface, pour enlever tout ce qui est traces de doigts, gras ou petits résidus. Et ensuite nettoyer. Et on va faire pareil, on va transférer le motif. Donc là il va me manquer un petit morceau. Et on va faire la partie supérieure et le dos. On va décoller. Là c'est plus petit donc il faut vraiment faire attention au motif. Ah, il me manque un. Quand j'ai chenillé, j'en ai oublié un, je pense. Parce que là, je l'ai pas. Donc, du coup, il est parti lors de mon échenillage. Là aussi, bon. Voilà, et là pareil, on va le mettre le plus droit possible. Donc là, je voulais mettre plus sur la couleur rose. Je vais commencer par celui-ci. Je trouve ce motif très joli. Alors pour ces peaux, ça faisait un moment que je les avais et j'ai hésité. Je savais pas trop si je mettais succulent ou si je mettais autre chose. Et c'est après quand j'en ai reparlé lors d'une vidéo ou un live où je me suis dit, ah, mais pourquoi ne pas y mettre plutôt un motif géométrique. Et voilà, j'ai cherché sur le Design Space et j'ai réussi à en trouver qui me plaisait bien.
Et après, vous voyez, c'est assez facile à appliquer. Il faut prendre son temps. Mais on y arrive. Et celui-ci, alors, faut que je vois parce qu'il n'est pas forcément... Il va toucher l'autre. Donc, je vais essayer de faire comme tout à l'heure. Récupérer mon motif. Donc, autant vous dire que ça tient bien. Hein. Donc là, c'est presque bon. Et on va le coller. Il va être moins espacé que les autres, mais c'est pour pas qu'il chevauche l'autre et que ça fasse plus joli. Et voilà ce que ça peut donner. Donc je trouve ça assez sympa, ce petit motif aztèque blanc qui fait bien ressortir la couleur du pot. On va passer au projet suivant. Alors, le temps que ma heat press chauffe, je voulais vous montrer le guide de chaleur de chez Cricut où vous pouvez sélectionner déjà votre Easy Press. Donc moi c'est la 2, parce qu'il y a aussi la 3 ou la mini press. Le matériau de transfert de chaleur, ça sera du thermocollant. On va prendre celui-ci. Et au niveau de la base, c'est un t-shirt qui est en coton avec le tapis. Donc ça vous marque tout, on applique. Je le mets en Celsius. Du coup, ça me met 155 degrés 30 secondes. Et on nous dit tout ce qu'il faut. La préparation préchauffée. Hop, elle est prête. Elle est. Faut que je baisse un peu par contre. Elle est à 165. Je voulais à 155. On place notre tissu donc sur le tapis, on préchauffe 5 secondes et ensuite on applique le thermocollant. Ils nous disent vraiment tout ce qu'il faut et il faut le faire donc à froid. Donc, dans les vidéos américaines, ils appellent ça when there is cooling. Donc on va déjà, alors je laisse ça comme ça parce que je n'aurai pas de besoin. Je vais prendre un t-shirt pour ma fille. En coton, je vais à peu près, je vais centrer, alors je vais prendre ce design, alors c'est du vinyle à motif que je vais lui mettre par ici. Donc je vais l'avancer un peu, je vais préchauffer 5 secondes. Donc en même temps on repasse, donc là elle est à la bonne température à 155. Je vais y placer le thermocollant. Alors je veille à ce qu'il n'y ait pas de petits
petites choses qui traînent, sinon ça va être thermocollé. Je vais lui mettre par ici. Alors je regarde si c'est bien symétrique au niveau du dessin, où je pourrais regarder ici par rapport à la pointe. Donc là je suis bien et je vais appliquer la presse avec le petit décompte. Le fer à repasser n'est pas très recommandé pour ce motif là, vous pouvez, mais sinon c'est pas très recommandé pour tout ce qui est pressage à chaud habituellement, puisque la semelle du fer à repasser a des creux, et surtout ne pas utiliser la vapeur si vous faites avec le fer à repasser, mais la chaleur ne sera pas homogène, donc votre thermocollant ne sera peut-être pas bien adhéré. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais repasser un petit coup à l'arrière pour être sûr que tout soit bien. On va mettre 30 secondes aussi. J'aime bien faire ça. Comme ça ma fille aura son t-shirt de customisé. Et après je vous montrerai, donc tant que la presse est chaude, un autre usage. Là ça devrait aller. Hop, je vais la laisser faire, c'est pas grave. Pour que ça soit plus froid, enfin plus froid plus vite, plus rapidement, je vais le mettre comme ceci sur mon glace mat. Donc j'ai là, vous avez le lien du motif sur en barre d'infos. C'est dans ma boutique en ligne Amazon. J'ai acheté un petit lot de thermocollants à motif Amazon, plutôt façon watercolor. Là c'est en train de bien refroidir comme il faut. Et vous retrouverez ce thermocollant dans le lot. Et je trouve qu'il est assez sympa. Donc là c'est froid. Ça se refroidit très très vite quand on fait ça. Je vais... Alors vous pouvez d'abord peler une fois à froid. Et quand on pèle, vous voyez que on tire sur notre dessin. Donc l'autre, je vais vous montrer une autre astuce pour que ça soit vraiment bien pris au niveau du thermocollant. Là ça tient, hein. Je vois la fibre à travers, donc c'est un signe que ça a bien pris au niveau du thermocollant. Et ce que vous pouvez faire, c'est replacer votre feuille de protection avec... donc là c'est assez simple parce que le motif est simple. En visant bien là où vous savez coller au niveau du motif, de reprendre votre tapis. De repasser un petit coup. On va laisser un peu refroidir. Et pendant ce temps-là, je vais préparer l'autre design. Et là, vous pouvez enlever. Et voilà ce que ça peut donner. Moi, je trouve ça super. Alors c'est un petit peu ton sur ton, donc assez discret avec cette fleur de lotus, mais voilà, ça fait un petit t-shirt customisé alors qu'il était il était uni à la base. Donc elle aura son t-shirt de près. Dites-moi si ce format de vidéo vous plaît ou si vous trouvez ça trop long, mais là honnêtement j'adore. Ensuite, pour la petite, elle a choisi son petit tote bag chez Cultura. Alors je vais voir s'il y a que du coton ou pas. Je sais pas si c'est marqué dessus. Non, c'est pas marqué. Du coup, on va faire... Il faut que je retrouve les dessins parce que j'en ai plein.
Si là, oui, là il y en a un. Alors je les ai pas échenillés, comme ça je vais vous montrer aussi comment on échenille. Donc celui-ci, il y en a un aussi. Là il y en a. Et là je ne sais pas, je crois que c'est une chute. Donc on va écheniller tout ça d'abord. Je vais pousser ma presse histoire de ne pas me brûler. Je vais prendre mon échenilleur. Et on va écheniller. Alors déjà, donc le thermocollant a une face qui brille et une face qui est beaucoup plus mate. Donc c'est la face qui brille qui va servir de protection sur votre Easy Press. Et on va l'appliquer comme ça. C'est pour ça qu'il faut mettre la fonction miroir, parce que quand vous découpez, c'est sur la face mate. Donc là, c'est des vagues. Donc ça, c'est pas bien grave. Donc je vais juste enlever. Ici. Et le thermocollant, c'est une matière qui est assez facile à utiliser. Et vous voyez, ça se découpe. Bon, là, c'est un motif qui est simple, mais c'est un motif qui se découpe très facilement. Donc ça sera pour les vagues. Ici, j'ai les palmiers. Alors, je vais d'abord enlever le pourtour et ensuite, je les découperai parce qu'ils vont se mettre de part et d'autre de la phrase en elle-même. Donc là, il y a 2 palmiers. Je me rappelle plus trop de la phrase. Je crois que c'est kit de survie pour la plage. Alors c'est du vinyle de chez Cricut qui change de couleur aux UV. Donc ça fait qu'il est blanc au niveau du sac quand il est à l'ombre. Et dès qu'il va aller au soleil, je vous ferai une photo pour vous montrer au soleil. Parce que forcément ça n'a pas marché avec ma lumière ici, hein. C'est pas la lumière UV, donc ça ne marchera pas. Mais je vous mettrai une petite photo. Alors là, je n'ai pas tout découpé. Alors je vais d'abord enlever le surplus, ce sera beaucoup plus simple. Et je vais continuer. Donc celui-là, il colle un peu plus. Je trouve que c'est chouette parce que ça révèle le motif que j'ai un peu oublié parce que j'avais préparé à l'avance. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper pour séparer les 2 palmiers. Je vais les mettre par ici. Et le grand que je regarde si j'arrive à voir. Donc c'est comme ça. Donc on va enlever déjà le plus grand. Et ensuite on va les mettre à la presse. Ça sera la même température de toute manière. Et vous voyez, ça s'échenille beaucoup plus facilement que le vinyle. Et c'est plus élastique. Vous voyez, c'est vraiment, on tire dessus, mais c'est vraiment élastique. Et c'est assez agréable, moi je trouve, comme matière à travailler. Si vous voulez que je fasse des vidéos pour qui vous disent, qui vous expliquent
quelle est la différence entre le vinyle, le thermocollant ou tous les termes de thermocollant qu'on peut entendre qui veulent dire la même chose. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, il y a le G, hop, je vais essayer de... Voilà. Là, il y a tout. Je vais juste enlever. Alors, le dé. Ici, au niveau du R. Les lunettes, je pense qu'elles sont pleines. On va enlever le A de la plage. Ici aussi, c'est pas le A de la plage, mais c'est celui-là plutôt. Le A de la plage. Ici le P. Il y a quelques petits morceaux à enlever, mais c'est assez simple. Donc ça, c'est un motif qu'il y avait sur le Design Space. Alors les tongs, je pense qu'il doit y avoir quelque chose au niveau des tongs. Ici, bon, il y aura des trous. Ici, c'est pareil, parce qu'en général, j'ai chenille en même temps que le modèle sur l'ordinateur. Comme ça, moi, je ne fais pas de bêtises, là j'en ai fait, mais c'est pas grave. Alors, je vais reprendre mon tapis. Je vais préchauffer 5 secondes, histoire d'enlever l'humidité. Je vais placer mon motif. Alors du coup, le motif principal est comme ceci. Je vais mettre les deux palmiers. Donc du coup, je vais couper. Je vais couper un peu le motif, enfin le plastique, pour pas qu'il se chevauche. Et je vais couper aussi en bas. Parce qu'il va falloir que je mette ça comme ça. Il va y avoir un palmier par ici. Un palmier par là. Donc là c'est pareil, je vais découper un peu. Donc là, je vais voir un peu la symétrie des palmiers. Pas trop coller du E. Là, ça m'a l'air bon. Et ensuite, on va mettre les vagues. Donc, je vais couper ici aussi. Pour mettre les vagues. On va couper aussi un peu le haut.
Et là, je pense qu'on est pas mal, quitte à mettre un peu les vagues un peu plus bas. Mais ça devrait être bien, comme ceci. Et on va appliquer pareil. Donc du coup là, je pense que elle peut pas faire trop mon motif, mais c'est pas bien grave. Je vais commencer par ici. Je vais décaler mon motif. Et on va faire le dos. Cette fois-ci, je vais passer un peu comme ceci. Voilà. On va hop, le mettre au froid. Dans l'autre sens d'ailleurs. Et ça refroidit vraiment très très vite avec cette technique là. Je vais commencer par les palmiers. Là, ça a bien pris. J'ai pas besoin de refaire une autre fois parce que je vois bien la fibre du tissu dans mon thermocollant. Donc ça a bien pris. Et on voit à peine le petit accroc que j'ai fait au niveau de la tongue. Et ben, je vais enlever aussi, hop, ici, le palmier. Déjà en blanc, ça me donne bien. Donc je suis curieuse de voir aux UV ce que ça va donner. Mais je pense que ça va être superbe. Et voilà déjà celui-ci. Donc en blanc. Et je vous montrerai, je vous ferai une photo une fois au soleil, ce que ça peut donner comme couleur. Parce que vraiment, on a mixé les couleurs. On va passer au projet suivant. Alors, tant que j'ai ma presse à chaud qui est chaude, on va faire quelque chose de nouveau pour moi. Je vais utiliser une toile en coton que j'ai acheté chez Action. Et on va s'amuser à faire un reverse. C'est-à-dire utiliser l'intérieur de la toile et non l'extérieur. Alors pour ça, je vais enlever, je vais prendre le cutter pour enlever la toile. Sans se couper, ça serait le mieux.
Bon, elle est bien accrochée, hein. Ce que je vais faire, c'est qu'avec le cutter, je vais enlever ici. Là où il y a un peu de mal. Il ne veut pas tenir, je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est beaucoup plus simple comme ça. Je vais prendre un crayon et je vais faire tout le pourtour et je vais découper ce qui dépasse. Hop. Parce qu'en fait, voilà ce que vous avez. Alors c'est de l'action, donc il est pas, la finition n'est pas top quand même. Mais voilà ce que vous avez de l'autre côté de votre toile en fait. Il y a un petit rebord, donc vous pouvez le peindre ou le laisser à l'état brut. Et je vais découper le surplus. Et même un peu à l'intérieur. De mon trait. Alors soit vous prenez le côté blanc, mais il y a un après dessus, soit vous prenez le côté qui est brut. Alors c'est celui que je vais prendre. Mettre un petit coup de rouleau anti-poil, anti-poussière. Juste enlever la première. Et je vais passer dessus pour enlever les résidus. Alors vous pouvez faire ça aussi pour vos t-shirts, vos sacs, avant de mettre le thermocollant. Je vais enlever pareil tout ce qui est thermocollant. Alors là, il ne faut pas que je me trompe parce qu'il y a des choses qui sont en plein. Il faut que j'enlève tout sauf le plein. Mais là, je pense que c'est bon. Alors il y a des petites volutes aussi que j'adore. Il était aussi dans le Design Space. En plus grand, donc du coup j'ai dû redimensionner. Du coup les motifs sont un peu plus petits.
Il y a vraiment de très jolies choses. D'habitude je le fais à l'avance, mais là comme je voulais pas qu'il y ait de poussière, de résidus, de cheveux, parce que moi il y a des cheveux partout. Voilà, je le fais vraiment à la dernière minute. Alors que le vinyle, on peut vraiment le faire longtemps avant. C'est vrai que le thermocollant, il ne faut pas trop traîner parce qu'il peut y avoir de la poussière qui se colle dessus. Si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur comment aller dans le Design Space, créer ces motifs ou les redimensionner, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire si vous voulez des vidéos spécifiques là-dessus. Quand on débute, on peut d'abord se servir des projets qui sont déjà faits sur les Design Space pour s'habituer un peu au logiciel. C'est ce que j'ai fait à mes débuts, qui sont très récents, hein. J'ai commencé au mois de février, donc autant vous dire que je débute. Mais c'est quelque chose qui se prend bien en main. Je vais d'abord préchauffer mon support. 5 secondes. Donc je vous ai épargné les chenellages. Alors j'ai quand même le C qui, comme j'ai retréci le design, est beaucoup plus fin. Ici le C et le T. Mais je pense qu'après avec un petit coup de marqueur, je vais essayer de camoufler le trait qui est trop fin et qui tient pas sur le thermocollant. Et je vais chauffer 30 secondes. Et ensuite ce que je ferai, c'est que je vais coller cette toile là avec le cadre à l'aide du pistolet à colle chaude pour que ça tienne bien. Je vais le laisser refroidir. Alors là, comme il y a de l'après, je ne vais pas passer ma presse. Ou alors vous pouvez le faire mais avec du papier sulfurisé. Mais là vraiment ça refroidit très très vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser refroidir puisque là c'est très très fin pour pas arracher le motif. Je vais coller le cadre avec le pistolet à colle chaude et je vous montre le projet une fois terminé. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. On peut y rajouter des petites fleurs si vous voulez en papier ou le laisser brut tel quel. On va faire le dernier projet, donc qui est un marque-page. Donc j'ai des bases de marque-page en acrylique que j'ai acheté sur Amazon. Donc il y a une petite pellicule en papier, enfin en plastique pour protéger le support. Je vais prendre ça pour l'enlever. J'ai pris 2 papiers de vinyle. Cette fois-ci, je vais prendre mon thermocollant également. Donc celui-ci qui est très facile à enlever, c'est comme une tache de peinture. Que je vais mettre pas ici pour l'instant avec ma bande de transfert, pour que ce soit plus facile. À appliquer. On fait également le dos. Je vais l'appliquer sur mon marque-page. Le plus droit possible.
Donc après il y a des petites bulles, il suffit juste de racler vers l'extérieur pour les enlever. Je vais enlever de l'autre côté le film également. Donc là on voit bien la bulle. Et je vais décoller le reste du vinyle. Alors j'ai des petits points, j'aimerais bien qu'ils y restent. Non, celui-là n'est pas resté. J'essaierai de le mettre un peu mieux tout à l'heure. Je vais remettre le transfert tape. Ok. Et on va le mettre sur le porte-clés. J'ai la chance que le point du i reste en place. Alors pour après sceller le tout, vous pouvez y mettre de la résine à UV ou autre. Voilà ce que ça peut donner. Bon, il y a une petite bulle que j'ai pas réussi à faire partir. Il y a la technique de l'eau aussi qu'on pulvérise avant de poser le vinyle, qui permet de ne pas avoir de bulles d'air. Et là, elle ne veut pas. Et voilà ce que ça donne. Et du coup, j'ai mon petit tassel, mon petit pompon. J'essaie de choisir à peu près la même couleur pour attacher. Et voilà le marque-page de terminé. Donc quelque chose de très simple à faire. Et là vous voyez, vous avez un petit effet en 3 dimensions. Enfin vous pouvez voir comme s'il y avait une petite épaisseur au niveau des deux vinyles, que ce soit celui de dessus ou celui de dessous. Et ça donne un super effet. Il ne me restera plus qu'à passer de la résine dessus pour bien tout fixer, que ça parte pas. Mais voilà un autre projet. Donc je vais vous montrer les 8 projets qu'on a fait lors de cette vidéo. Il y avait donc ce marque-page qui est très simple à faire, qui peut être une idée de cadeau de fin d'année pour les maîtresses. Nous avons le cadre,
qu'on peut mettre dans notre atelier. Les pots de fausses plantes, donc là c'est des faux cactus, façon plutôt aztèque, donc il y a celui-ci et celui-là. Le sac de plage, qui est trop beau, même en blanc, mais du coup il change de couleur, il réagit aux UV. Le t-shirt pour ma grande, voilà, avec un vinyle à motif qui est un peu ton sur ton. La carte, pour changer un peu, on a fait une petite carte, il fallait vraiment que je la mette dans ma to-do list. Le carnet, mes idées scrap, là maintenant je n'ai plus d'excuses pour oublier ce que je dois faire comme vidéo, ou dès que vous me notez un petit commentaire, je vais le mettre dessus pour pas oublier la vidéo que je dois faire. Et enfin le cadre réalisé avec les fleurs de chez Stampin' Up, mais voilà, avec le petit Create ici qui donne un joli aspect à ce plateau de chez Action. Et j'en ai fait un cadre. Donc j'espère que cette vidéo un peu longue, mais j'espère que vous aimez ce format. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à partager autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!